Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 17 au 23 mars. Alors je suis un petit peu à la bourre, donc j'ai décidé de refaire les vidéos par signe, comme ça du coup je les sors un peu plus rapidement. Et comme nous sommes dans la date anniversaire des poissons, je tiens à vous souhaiter un très très bel anniversaire mes chers poissons. J'espère que vous l'aurez ou que vous le fêterez de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de prospérité, plein d'abondance dans cette nouvelle année de vie et surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous. Alors, nous avons un valet de coupe, un 3 d'épée et un 2 de bâton. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. On voit qu'avec le valet de coupe, il y a des belles choses cette semaine. Il y a des choses qui vous font un peu planer. Vous êtes bien, peut-être même un nouvel émoi émotionnel. Quelque chose qui va vous permettre peut-être de panser vos plaies. Ou alors pour moi, il y a une difficulté là qui revient sur cette semaine avec ce 3 d'épée. Peut-être un sentiment de trahison, un sentiment d'être mis ou mise à distance, mais peut-être qu'avec ce valet de coupe, vous voyez quelque chose de plus positif autour de ça. Et avec le 2 de bâton, on voit que ça va vous amener à une forme de dualité, quoi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je sors de ma zone de confort, je vais vers quelque chose de nouveau. C'est quand même, voilà, une décision qui pourrait être impactante pour la suite. Sur ce valet de coupe, on a un autre valet, un valet d'épée. Donc là, ça peut aussi nous parler d'une personne jeune. Ça peut être, voilà, une personne, un de vos enfants ici, peut-être ou une personne plus jeune que vous, voilà, qui vous fait un peu planer, mais par rapport à qui vous avez besoin d'avoir des informations, vous voyez, par rapport à l'idée de la fin de quelque chose, d'une fin peut-être un peu définitive de quelque chose, mais on a besoin de savoir parce qu'on est un peu partagé peut-être entre l'envie d'y croire et l'envie de voir la réalité, de voir les choses, d'analyser les choses avec logique. Sur ce 3 d'épée qui peut nous parler soit bien évidemment d'une espèce d'obsession ou d'une espèce de trauma ici, hein, on sent qu'on a un peu la chair à vif, on sent que ça va beaucoup vous déséquilibrer, on sent que vous allez faire des listes ici. Hein. Voilà, est-ce que je continue une idée d'association? Vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait être vos enfants, ça pourrait être aussi l'idée de comment on collabore justement par rapport à nos enfants ou par rapport à un projet assez frais, assez jeune. Sur ce 2 de bâton, on a la route fortune. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est ça. Hein. Quand je vous dis que votre décision va être impactante pour les prochains temps, il y a quelque chose de chouette ici. Hein. Et encore un valet. Soit c'est par rapport à ce nouveau projet, soit par rapport à votre enfant, une personne plus jeune, peu importe. Mais en tout cas, là, on va vouloir prendre des décisions, on va vouloir lancer en tout cas des choses dans le concret, dans la matière. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 17 au 23, on vous parle d'un cavalier d'épée, pardon, de l'arcane majeur de la justice et de l'arcane majeur du pendu. Alors, avec ce cavalier d'épée, on sent, mes chers cancers, que vous êtes déterminés. Vous voulez avancer coûte que coûte dans une direction, j'ai l'impression, spécifique ici. Hein. Ouais, alors est-ce que vous avez besoin d'exprimer des choses? Est-ce que vous avez besoin d'aller vers une rupture nette et franche avec quelque chose, avec quelqu'un? Peut-être avec une forme de culpabilité ici. Hein. Vous êtes déterminé à sortir d'une forme de culpabilité cette semaine et d'équilibrer les choses, d'apaiser les choses ici avec la justice, d'essayer de couper avec ce qui ne vous correspond plus et d'aller vers ce qui vous correspond. Ça va vous demander un effort, hein. Ça va vous demander quand même de la maîtrise, surtout par rapport à une forme de dépendance. Alors,
que ce soit une dépendance affective à quelqu'un ou que ce soit par rapport à l'idée de se sentir lié à quelqu'un ici, ou de maîtriser un côté un peu passionnant, passionné, vous voyez. Et moi j'ai l'impression que vous allez essayer avec le pendu de voir les choses sous un autre angle, sous un angle que vous n'avez pas encore envisagé parce que les lunettes que vous portez actuellement, bah, elles vous bloquent. Vous voyez, vous essayez de voir les choses différemment par rapport à une sensation de blessure que vous avez, voyez, avec des remords, des regrets, par rapport à la perte d'une relation ici. Et on sent que cette semaine, ça va vous demander beaucoup d'efforts et il peut y avoir un moment où vous vous demandez finalement pourquoi tout ça en fait. Qu'est-ce que j'étais vraiment déterminée à couper franchement avec ça, et puis aujourd'hui finalement est-ce que j'ai pas envie de d'être plus dans une forme de bienveillance déjà par rapport à moi et puis après par rapport aux autres, mais en tout cas essayer de prendre de la hauteur et essayer de garder une forme de douceur. Alors, mes chers scorpions, on finit cette petite série des signes d'eau avec vous. Et vous avez eu pour cette semaine du 17 au 23 un 5 de bâton, l'arcane majeur de la tempérance et le 10 de coupe. On voit qu'avec le 5 de bâton, cette semaine, soit il risque d'y avoir du conflit, soit il risque d'y avoir un besoin là de vous retrousser les manches pour vous démarquer, pour faire un peu la différence. Voilà, ça peut parler par exemple pour des personnes célibataires où voilà, on essaye de sortir un peu son épingle du jeu, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à cette envie, à ce besoin de transformer sa vie relationnelle. Voyez, parce qu'on veut un nouveau départ. Ça peut aussi nous parler pardon, de conflits, bien évidemment, par rapport à un changement relationnel, peut-être au sein d'une relation existante, ou, comme je vous disais, hein, pour les célibataires, on veut se démarquer, on veut faire la différence, et on veut se montrer un peu sûr de soi ici. Et j'ai l'impression que ce travail que vous faites, cette action, ces actions que vous menez, ça vous amène à la tempérance. Ça vous permet d'équilibrer, de tempérer un peu les choses pour pouvoir tirer des leçons en fait de la situation. Ça vous demande certes un peu de vous maîtriser. Voilà, on tempère, hein, c'est ce que je vous disais, on met un peu d'eau dans son vin pour favoriser la possibilité ou l'accomplissement encore plus approfondi d'une relation, parce qu'avec le 10 de coupe, hein, vous le savez, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, on n'a besoin de rien de plus, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, avec le roi de coupe, on a aussi cette idée peut-être de parentalité ici, il y a quelque chose de très aimant, de très chouette, et là on parle de vous mes chers scorpions, hein, c'est vous qui êtes dans cette prise de hauteur, dans cette méditation pour justement permettre un accomplissement dans une relation, pour permettre de sortir d'un temps qui a été compliqué. Peut-être ce temps de conflit ici, ou ce temps où vous étiez peut-être seul, et là vous allez peut-être trouver l'énergie de vous démarquer, et puis surtout de continuer à prendre soin de vous avec cette reine de denier. Alors là, on a pas mal de signes, hein. On a vous, hein, mes chers scorpions, on a encore des signes d'eau, donc ça peut être vous, scorpion, mais également poisson ou cancer, signes de feu, bélier, lion ou sagittaire, et signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc bon, on a un peu beaucoup de signes, et le signe de la balance aussi. Bien évidemment, vous prenez seulement si ça vous parle. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.